toutes et à tous et bienvenue dans Sortie de veille. Et oui, pour une fois, ce n'est pas Stéphane au micro. Il reprend des forces en prévision d'une rentrée ultra chargée. Mais histoire de ne pas vous abandonner pendant ces vacances, nous avons décidé de poursuivre notre petit jeu des opinions impopulaires. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons les présentations. Bonjour Robin. Salut. Bonjour Nicolas. Salut. Bonjour Félix. Salut Christophe, salut tout le monde. Alors, à défaut de pouvoir enregistrer nos meilleurs débats qui ont lieu soit dans la salle de réunion, soit dans nos espaces virtuels, nous vous proposons une série de podcasts où chacun d'entre nous développe une opinion dite impopulaire. Le principe est simple, chaque personne autour de cette table va défendre une opinion difficile à avouer, un peu honteuse ou un peu extrémiste, voire les trois à la fois. Alors, je donne un exemple. Par exemple, les applications Electron sur Mac, c'est le NEC le plus ultra. Vraiment, je vois pas l'intérêt de développer une application native, ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui, c'est Félix qui se prête à l'exercice. Donc nous te laissons nous dévoiler ton opinion impopulaire et on s'occupera de toi juste après. Allez, vas-y. Mon opinion, moi, c'est que le tactile sur Mac, ça serait pas si mal. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça servira à rien, dont Steve Jobs qui avait dit que le Mac serait jamais tactile parce que c'est pas confortable, tout ça. Mais moi, je pense qu'on va finir par y passer. D'ailleurs, les rumeurs parlent d'un MacBook Pro tactile qui arriverait très prochainement. Donc, à mon avis, ils travaillent vraiment dessus. Déjà, le tactile, c'est devenu une caractéristique de base dans le monde du PC, puis dans le monde de l'informatique. Tous les ordinateurs sur Windows, ils sont tactiles quasiment maintenant, enfin du moins tous les ordinateurs portables. Le Mac, c'est un des derniers produits Apple qui n'est pas tactile. L'iPhone, il est tactile, l'Apple Watch, elle est tactile, l'iPad, il est tactile. Donc je pense que ça serait une suite logique. Il y a des utilisateurs qui seront bien contents d'avoir un Mac tactile. Les gens, ils ont encore naturellement envie de toucher les écrans, sans doute encore plus les nouvelles générations qui ont grandi avec l'iPad. Pour les personnes âgées aussi, ça serait potentiellement plus simple pour certaines manipulations. Donc voilà, moi je pense que vous êtes tous opposés à l'idée d'un Mac tactile et moi je pense que ça serait pas si mal. Voilà. Alors tu nous accuses en plus. Ah oui, complètement. Bon bah je vous laisse la parole à la défense. Bah les traces de doigts. Qu'est-ce qu'on fait des traces de doigts ? Oui, Les traces c'est ce que je voulais dire aussi. Ils vont résoudre le problème, j'en suis persuadé. Avec des écrans LED plus lumineux et encore plus chers. Non, puis ils vont mettre une chiffonnette dans la boîte et puis voilà, ça sera réglé. Non, mais je pense vraiment qu'ils peuvent faire des revêtements maintenant qui limiteront la casse. Et que s'ils lancent un Mac tactile, de toute façon, ils y penseront. Et de toute manière, on nettoie tous nos écrans régulièrement, donc c'est un faux problème, je pense. Et justement, ça en fait un de plus. Non, faut le nettoyer régulièrement déjà, de toute façon. Les ordi et MacBook, faut les nettoyer assez souvent, donc... Le faux argument. Alors, deux choses. Tu nettoieras plus, quoi. Ouais. Quiconque qui a utilisé macOS 27 se rend compte qu'il se passe quelque chose. Et que bon, ça, on peut pas t'opposer le fait que Apple travaille véritablement à l'arrivée du tactile sur macOS. Voilà, bon, je pense qu'on verra ça sans doute en fin d'année ou en début d'année prochaine. Après, alors, il y a deux choses. Tu parles effectivement de la généralisation du tactile sur tous les appareils. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a un autre point que je te donne, c'est pour avoir des enfants. Tu te dis, la première fois qu'ils touchent, que ce soit un Mac, un écran, un écran de télévision, tu dis ah oui, non, mais là, c'est la génération tactile. Ouais. Et si on veut qu'ils s'intéressent à ces objets-là, je pense qu'effectivement, c'est limite un prérequis indispensable. Sur ce point, je suis d'accord. L'histoire des marques, voilà, bah écoutez, on sait tous que la chiffonnette est le produit le plus vendu en Apple Store, donc c'est une très bonne nouvelle pour Apple. Mais là où je me pose des questions, et là je suis impatient de voir ce qu'Apple prépare, c'est la façon dont elle intègre le tactile sur Mac. Alors, tu as osé bafouer Steve Jobs, donc voilà, nous n'oublierons pas ce point-là. Mais là où je suis malgré tout d'accord, c'est je vois mon MacBook Pro qui est en face de moi, j'ai un peu de mal à imaginer les interactions que je vais avoir avec ma main si le design de l'appareil ne change pas en profondeur. D'ailleurs, en plus, sur mon MacBook Pro, mais ça c'est
je suis toujours flippé par la charnière que je trouve. Enfin, l'écran est très très fin, donc voilà. Donc je suis même un petit peu effrayé à l'idée de toucher au doigt mon écran. Bon, ça, je pense qu'ils vont travailler là-dessus et sortir une charnière qui sera beaucoup plus stable et ils vont pas se lancer n'importe comment. Il y a qu'à, quoi. Il y a qu'à- Ouais. Non, mais bon, s'ils le font, de toute façon, ils vont faire ça bien. Et puis au niveau de l'utilisation, en fait, parce que pour avoir déjà vu quelqu'un utiliser un PC tactile, c'est pas pratique quand t'as l'espace avec ton clavier où tu dois tendre le bras pour aller toucher ce qu'il y a sur ton écran. Il y a un côté pas pratique au truc et pas intuitif. Bah, ça, je trouve oui et non. Parce que par exemple, si tu travailles en groupe et que t'es 3 personnes derrière un ordi, il y en a qu'un qui a le clavier et le trackpad devant lui, bah, les autres ils vont avoir envie de toucher l'écran. Tu vois, par exemple, tu travailles à 3 sur un Oui. PowerPoint, t'as envie de passer à la slide d'après, bah, c'est plus naturel, je trouve, d'aller chercher l'écran que d'appuyer sur le clavier. Donc 3 fois plus de traces de doigts maintenant. Ça va en venir. Voilà. Il est outré, Nicolas, depuis le début. Et puis les autres qui touchent l'écran. Mais oui, alors c'est que- ça. Ah. Déjà toi, mais les autres. Combien de fois vous avez eu des personnes qui veulent vous montrer un truc sur l'écran et qui pointent le doigt sur l'écran et qui sont à Mais oui, deux c'est- doigts de non, le non, toucher? non, non, Bah stop. oui, Oui, non, oui, voilà, c'est non. ça. Que Ah, là, mais ils les pourront enfants, le c'est une faire. baffe et- directe, hein, c'est tout simple, hein, le problème est vite. Ah. Non, ne tape pas les enfants. Non, mais sinon, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse détacher l'écran du reste du Mac. Mais c'est bizarre, ça m'évoque quelque Comme chose. l'iPad. Ouais, c'est ça, ouais. Ou une boîte sur PC qui fait des tablettes un peu C'est ça, bizarres. Ils essayent depuis des années, puis ça donne énormément de succès. On voit que des surfaces partout. Et puis j'ai une question pour Félix aussi. Le peu de tactile qu'on avait eu sur des Macs, enfin toi t'étais un aficionado de la touch bar? Ah, j'en ai jamais eu, moi. Parce que ça c'est tellement bien qu'Apple l'a viré du coup. C'était. Non, mais potentiellement, ça peut être effectivement la touch bar de la décennie. Enfin, Mm. moi, j'attends de voir. Très franchement, je suis très curieux. Si ça se trouve, ça va être un véritable argument de vente. Et alors, le truc qui est quand même en plus assez étonnant dans cette affaire-là, c'est qu'il commence sur une machine qui va être très haut de gamme, d'après ce qu'on a pu comprendre. Alors, ben voilà, la touch bar, c'est pareil. Ils ont commencé directement avec le MacBook Pro au lieu de commencer avec des machines grand public. Alors, est-ce que ça va faciliter son adoption? Est-ce que ça va pousser des développeurs à adopter leur app en fonction? J'en sais rien, mais ça pose des questions en plus, hein. Ouais, c'est le truc où je vois pas trop, parce que j'ai réfléchi à quelques utilisations du tactile et toutes celles que je vois, c'est vraiment que pour les utilisateurs les plus casual qui achètent des Mac, quoi. Et donc, ouais, pour les usages pro, je vois pas trop. C'est une fonctionnalité qu'on verra davantage sur un MacBook Neo que sur un MacBook Pro, autrement Oui, dit, hein, voilà, carrément, ouais. Bah ouais, moi j'imaginais par exemple je sais pas, un commercial qui veut signer un document, bah paf, il signe directement sur l'écran du Mac, ou s'il veut montrer une présentation à un de ses clients qui veut zoomer sur l'écran, bah il prend ses doigts, il zoome directement dessus. Mais ouais, c'est pas trop un truc de pro, quoi. Après, ça sera très bien pour l'accessibilité, et je me dis, s'ils rendent ça compatible avec le tactile, il y a peut-être un argument à avoir auprès des créatifs, quoi. Et justement, dans ta vision des choses, est-ce que le tactile se va se limiter à on touche un petit peu du doigt et on salit l'écran de son Mac, ou par exemple, est-ce qu'on pourrait utiliser l'Apple Pencil? Oh bah je pense qu'ils rendront ça compatible avec le Pencil, ouais. Alors dessiner sur une Le surface. Pencil qu'on tend du bout du bras sur son Mac. Oui. Bah, C'est encore pire que les doigts, je trouve. Ouais, mais je pense qu'il y aura quand même des trucs. Enfin, si tu veux signer un document, par exemple, ou même les créatifs qui veulent faire une retouche vite fait sur leur Mac, qui ont déjà envoyé leur projet de leur iPad sur leur Mac, ils sortent le stylet et tout de suite. Moi, j'ai Ouais, mais l'impression aujourd'hui, qu'on- quand tu signes un document, c'est un bouton. C'est pas. Enfin, tu signes jamais vraiment quelque chose. Oui, ouais. j'ai l'impression que la solution inévitable, c'est ce qu'a fait Microsoft, effectivement, avec les systèmes où tu pouvais enlever pour passer en mode tablette et tout ça, et ça marche pas. Enfin, ça marche pas, c'est parce que c'est Microsoft qui le fait aussi. Oui, hein, voilà, il y a n'oublions ça pas, hein. aussi. Pas que, C'est vrai je qu'on pense dit que tous- ça complique les produits, ils deviennent chers, ils deviennent peu fiables, parce que c'est des charnières vachement compliquées. Je vois pas Apple faire ça, moi. Enfin, on parle aussi d'une société, pour te répondre, Nicolas, qui est sur le point de sortir un iPhone pliable, hein. Donc, ils ont l'air de s'amuser avec les charnières, ils ont C'est peut-être sûr. quelques investissements à rentabiliser. Bon, bah alors on se donne rendez-vous en fin d'année alors. Ouais, on verra ça. Moi, je m'occuperai du test, je le dis. Ça marche. Très bien. Merci pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.